L'affiliation n'est que la transposition en ligne du modèle d'apport d'affaires. Dans le monde physique du commerce, on a des gens en fait, qui sont rémunérés lorsqu'ils apportent du chiffre d'affaires à un partenaire. Et bien, de la même manière, l'affiliation en fait, retranscrit ça sur le digital. J'apporte une vente en tant que site éditeur à Redoute. Redoute me rémunère 6% du chiffre d'affaires généré. C'est aussi simple que ça finalement. Le modèle d'affaires en fait, de cette transposition existe depuis les années 2000, juste un peu avant. Et il a suivi les évolutions de la publicité en ligne. On est parti de quelque chose qui était assez basique, à base de visibilité par bannière, les 468 par 60 des années 2000. Les liens de texte aussi ont fait leur apparition très très vite. Et on arrive aujourd'hui à des modèles qui sont extrêmement sophistiqués. On peut très bien travailler avec des régies qui acceptent de commercialiser leurs inventaires à la performance, avec des ad networks. On peut travailler aussi avec des emailers, on peut travailler avec des comparateurs de prix, on peut travailler avec des sites qui ont des codes réduction. Et vraiment, l'objectif de la plateforme, c'est de proposer le plus rapidement possible à l'annonceur ces différents verticaux qui vont lui permettre de faire croître son chiffre d'affaires. On estime que le marché globalement s'établit entre 210 et 230 millions d'euros. Alors il s'agit ici de la définition de l'affiliation au sens strict du terme. On a en fait deux types d'études qui nous donnent des chiffres. On a le SRI, l'étude SRI Capgemini, et on a les chiffres du collectif des plateformes d'affiliation. En fait, il faut s'intéresser, je pense, aujourd'hui un peu plus qu'à ce marché stricto sensu de l'affiliation, au marché du performance advertising, qui est en fait en réalité le véritable marché dans lequel on travaille. Et on a, au sein du collectif des plateformes d'affiliation, estimé qu'il fallait ajouter grosso modo 166 millions d'euros à ces 210-230 millions d'euros. Donc on travaillerait sur un marché à plus de 400 millions d'euros aujourd'hui qui est adressable par les plateformes d'affiliation. Très naturellement, ce sont les sites e-commerce qui sont venus nous voir. Ils ont un besoin de génération de chiffre d'affaires de par la nature même de leur métier. Ils ont aussi des contraintes en termes de coûts qui font qu'ils sont très intéressés par nos modèles à la performance où je ne paie que si j'ai moi-même gagné de l'argent. Très rapidement sont venus se joindre à eux une autre typologie d'annonceurs. Je pense notamment à tous les acteurs du tourisme, qui eux-mêmes en fait ont des besoins de rentabilité assez immédiats, mais aussi tout ce qui est le monde bancaire, avec notamment le crédit à la consommation. La banque en ligne aussi s'intéresse à nos métiers, l'automobile vient à nous aussi, et plus globalement les télécommunications et les opérateurs mobiles sont aussi rapidement venus vers nos métiers. Les modes d'intermédiation en fait, de vente dans nos métiers sont assez directs. On a généralement, alors je peux parler peut-être au nom là, du secteur d'activité, on a entre 70 et 80% des clients qui entretiennent une relation directe avec les plateformes. Pourquoi ? Je pense que tout simplement, on est sur des métiers qui sont assez complexes, assez difficiles à appréhender et qui nécessitent une intimité dans le dialogue avec l'annonceur. On va très très loin dans l'intégration des informations, avec le système d'information des annonceurs, mais aussi on va très très loin dans la confidentialité des données qui peuvent nous être confiées. On parle beaucoup de retour sur investissement, on parle beaucoup de coûts d'acquisition, on parle beaucoup de marge. On est extrêmement transparent avec l'annonceur. Zanox est le réseau à la performance leader en Europe, avec plus de 600 employés, 439 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2011, avec une progression de plus de 20%. Et ça, c'est très intéressant, je pense, est composé essentiellement de Axel Springer, qui est un éditeur. C'est-à-dire que c'est Axel Springer est le plus gros éditeur média européen en papier, est en passe de devenir un des plus gros éditeurs digitaux, avec des acquisitions et des cousins en fait, que l'on a en France, tels que Se Loger, Au Féminin, Autoréflexe, Stepstone, qui sont aussi des propriétés de Axel Springer. Et je pense que c'est important parce que le fait qu'on soit détenu par quelqu'un qui doit monétiser du contenu nous donne un pédigré sur le marché qui est tout à fait spécifique.
Les différents facteurs clés de succès pour être leader sur un marché comme le nôtre, on est une place de marché, donc il y a une course à la taille, évidemment. Plus on a d'annonceurs, plus on intéresse des éditeurs, plus on a d'éditeurs, plus on intéresse d'annonceurs. Donc ça, c'est le premier facteur dont on bénéficie. Qu'est-ce qu'attend le marché aujourd'hui au niveau de l'affiliation et plus globalement au niveau de la performance, du performance marketing? C'est de la transparence et de la qualité. On a investi massivement sur ces deux aspects. Ça veut dire qu'on estime, nous, que le maximum d'informations doivent être partagées entre les deux parties, Zanox jouant son rôle de tiers consolidateur, et des données telles que le taux de rejet, par exemple, sur les ventes, des données telles que les délais de paiement, les données telles que l'activité publisher, le détail de l'activité du publisher et les sites sur lesquels sont affichées les bannières ou les liens de texte sont des données qui nous semblent essentielles pour consolider les liens entre les éditeurs et les publishers et faciliter aussi, par de la réassurance, faciliter le maximum de partenariats à l'intérieur de la plateforme.